Il y a beaucoup de personnes, et moi j'en ai rencontré, beaucoup de jeunes qui se disent que la vie en Christ est trop ennuyeuse. C'est-à-dire, il n'y a rien à faire. Et ils attendent de bien profiter. Peut-être qu'il y a des gens qui sont ici même ici, ils pensent ça. Ils attendent de bien profiter. Tu as été localisé, frère. Ils attendent de bien profiter de leur vie, faire ce qu'ils ont à faire. Et puis ils se disent, bon, à partir de cet instant-là, maintenant quand j'ai fini de bien faire, je vais suivre Dieu. C'est une grosse erreur. C'est une grosse erreur. Parce qu'en fait, quand je parle de mon témoignage, je dis, ma meilleure vie, j'ai commencé à la vivre quand j'ai donné ma vie à Jésus. Pourtant, avant, tu peux avoir l'impression, j'allais en voyage, j'allais sur les îles, je louais des voitures, j'allais en boîte, je payais des bouteilles de champagne. C'est comme si, de façon apparente, tu te dis, ah, lui, il vit bien. Mais c'est une vie mort. Je sais pas comment expliquer. C'est-à-dire que c'est pas la vie. La vie, c'est pas ça. La vie, c'est pas sortir avec les filles à gauche, à droite. La vraie vie, c'est en Christ. Et d'ailleurs, la définition de la vie, c'est Jésus. Il dit, je suis le chemin. Donc, tant que tu n'as pas vraiment donné ta vie à Jésus, tu n'as pas commencé à vivre. Tu commences à vivre quand tu donnes ta vie à Christ. Et moi, c'est ce que j'explique. J'ai commencé à vivre, je vous assure. Quand je prends ma vie passée et je prends ma vie d'aujourd'hui, je ne suis pas le plus riche de la planète ou quoi. Hein. C'est même pas une question d'argent. Rien que la paix, supposons. Rien que le fait d'être en paix, tu vois. Quand tu es dans le monde et quand tu... J'avais beaucoup d'angoisse, beaucoup de soucis, je voulais réussir, je me posais beaucoup de questions, je luttais. Et il y a beaucoup de personnes comme ça qui sont là, elles n'arrivent pas à dormir la nuit. Donc c'est difficile, tu penses à tes situations, tu penses à... Parce que tu n'as pas donné ton fardeau à Christ. Et quand moi j'ai donné mon fardeau à Christ, j'ai dit, Seigneur, ma vie là, elle t'appartient, c'est fini. Je veux arrêter de subir, de vivre des moqueries des gens. Je veux vivre ce que toi tu veux que je vive. Dès lors que j'ai commencé à faire ça, c'est comme si, je ne suis pas en train de dire j'ai plus de soucis, tu vois. Mais malgré le fait que j'ai des soucis, la solution est à côté. Tu vois. Il y a une différence entre une personne qui vit des problèmes qui n'a pas de solution et une personne qui vit des problèmes et qui sait qu'il y a la solution. Tu ne vis pas les problèmes de la même façon. Tu vois. C'est comme par exemple, tu as besoin d'argent et tu sais que ton père est milliardaire. Frère, l'argent ne peut pas te donner insomnie. Parce que tu sais que tu n'as qu'à demander à ton papa, n'est-ce pas? C'est la même chose. C'est la même chose avec Christ. On peut passer par des situations difficiles. David pouvait le dire, je marche dans la vallée de l'homme de la mort, mais je ne crains rien. C'est bizarre. Comment tu peux marcher dans la vallée de l'homme de la mort et tu ne crains pas? La vallée de l'homme de la mort, c'est dangereux. Mais il dit, je ne crains rien. Pourquoi? Parce que la présence me rassure. Tu es avec moi. Et c'est ça qui fait la force. Et j'ai compris que, en tant que jeune, et dès lors que j'ai donné ma vie à Jésus, Jésus m'a pris en charge. Tu vois. Il s'est saisi de moi, il m'a pris en charge. Et je vis mieux. Les choses même dans ma vie qui étaient bloquées. C'est véridique, on ne va pas forcément rentrer en trop de détails, mais j'avais beaucoup de... Moi j'étais quelqu'un, je voulais jouer au football. J'expliquais même au resto tout à l'heure. Vous me voyez assis comme c'est un bon footballeur. Envoyez un ballon tout dessus, vous allez voir. C'est pas affaire de pasteur, vous dribblez vous tous. J'ai dit et puis essaie. Bon, il se pas orgueilleux. Mais pour dire que je pensais que j'allais finir pro. Parce que c'était même pas une question de talent. Sans prétention aucune, si c'était le talent, j'allais finir pro. Mais le Seigneur m'a dit, au départ je ne comprenais pas, le Seigneur m'a dit, toi non, c'est pas ça. Et quand j'ai réalisé que c'était pas ça, j'étais malheureux. Parce que mon frère jumeau, j'ai un frère jumeau, lui il est pro. Donc bon, c'est pourquoi moi je ne peux pas. Donc j'ai eu quand même une... Mais quand le Seigneur m'a dit, quand le Seigneur s'est révélé à moi, il m'a dit, non, toi c'est dans tel domaine que je vais t'utiliser. Je vous assure que quand tu rentres dans la volonté de Dieu et dans ce que Dieu a prévu pour toi, dans ta destinée là, il y a ta paix. Il y a ta joie, il y a de la tempérance, il y a ta prospérité, tout est dedans. Et en fait, quelqu'un qui ne veut pas marcher en Christ, tu te prives de ce que Dieu a prévu pour toi. Parce que quand tu es venu sur la terre, chacun de nous a une mission précise, tu vois. Tu as une mission, tu n'es pas venu accompagner quelqu'un, tu as une mission particulière. Mais dans ce qu'on appelle ta destinée, dans cette destinée-là, Dieu t'a donné des équipements. Si tu marches dedans, il va te donner tout ce dont tu as besoin. Donc la meilleure vie, comme je l'ai expliqué, c'est en Jésus. Et s'il y a un choix que je ne peux plus jamais regretter, c'est le fait d'avoir accepté Jésus. Et j'encourage quelqu'un, avant de sortir d'ici, peut-être qu'on va avoir la possibilité de prier pour ça. Avant la sortie d'ici, si tu n'as pas accepté Jésus, je t'en supplie, décide d'accepter Jésus. Fais la prière du salut. Laisse-le rentrer dans ton cœur. En fait, j'aimais comment l'église ICC, à un moment donné, était en campagne d'évangélisation. Ose Jésus. Tu vois. C'est-à-dire, si ça ne marche pas, laisse. Mais nous, on sait que ça marche. Mais juste pour oser. Et tu vas voir comment le Seigneur va se glorifier dans ta vie. Gloire à Jésus.